Bon et bien salut mes petits amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du DLC qui va sortir pour The Crew, qui se nomme The Crew Wild Run. Et j'ai eu l'occasion de jouer à la bêta qui était fermée, donc j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour vous forger un petit peu votre opinion par rapport à ce DLC. Parce que comme il s'agissait là d'une bêta fermée, il y a forcément plein de personnes qui n'ont pas eu accès à cette bêta. Et c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Donc si tu n'as pas eu accès à la bêta fermée de The Crew Wild Run, cette vidéo est pour toi. Bon et bien comme je vous l'ai dit, j'ai pu jouer à la bêta fermée de The Crew Wild Run parce que j'avais déjà eu l'accès, enfin j'ai déjà joué à l'ancienne bêta de The Crew, donc ils m'ont donné l'accès directement. Et ce qui m'a permis de récolter des gameplays justement pour vous donner mon avis vis-à-vis de ce DLC là qui arrive. Et mon avis est mitigé en fait, je vais pas vous dire que je suis ultra content de ce qu'ils ont fait. Mais on va en parler quoi. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le DLC, bon déjà il est proposé à 50 €, donc ce qui est plutôt vraiment cher pour un DLC. Pour moi un DLC ça devrait rester dans les 30 € max. Mais là ils sont passés un grade au-dessus quoi, ils sont passés à 50 €, je trouve ça vraiment peut-être un petit peu abusé pour ça. Mais il y a un truc qui est assez important dedans en fait, c'est que dans leur DLC il y a une totale refonte graphique du jeu, c'est-à-dire que le jeu va être beaucoup plus joli parce qu'on sait que quand The Crew est sorti, il avait déçu pas mal de gens parce que comparé au trailer et ce qu'on avait vu à l'E3, le jeu était bien moins joli en fait. Il était toujours dans la norme, il était toujours très beau, mais comparé à ce qu'on avait vu, ben on était un petit peu déçus. Donc c'est à mon avis c'est ça qu'ils ont voulu corriger. Et bah, il faut croire que ça marche parce qu'on a vu, bah, je vous mettrai des images à l'écran. Vous verrez que la refonte graphique change totalement le jeu et que c'est bien plus agréable à regarder. Ensuite, il y a donc la grosse nouveauté, c'est l'arrivée du concours The Summit qui regroupe trois compètes, on va dire. Donc ça va regrouper le Dragster, le Drift et les Monster Truck. Donc c'est la grosse nouveauté et je la trouve plutôt moyenne. Il y a un truc que j'adore, que je kiffe énormément, ça a été le Monster Truck. Parce que c'était vraiment amusant, ça vole dans tous les sens. Faut qu'on fasse des pirouettes, etc., des saltos, tout le bordel. Et ça c'était amusant. Par contre, le Dragster, c'est bien, mais ça va super vite quoi. Je sais pas. En tout cas, moi personnellement, c'est un truc qui m'amuse pas énormément. Bon après c'est comme tout, hein, les goûts les couleurs ça se discute pas. Mais le Dragster j'ai trouvé ça pas terrible. Surtout que je jouais avec une manette d'Xbox. Avec la manette d'Xbox je pouvais pas passer mes vitesses. Donc ça m'a très vite saoulé. Parce qu'en fait bah, je stagnais tout le temps. Mais bon. Voilà donc le Dragster j'ai trouvé ça pas terrible. Et après on a le Drift. Le Drift qui est plutôt sympathique pour ceux qui savent drifter. Moi je sais pas trop drifter sur The Crew. Je sais pas, sur The jeu j'ai aucun problème, sur The Crew j'y arrive pas. Ça doit venir de moi. Mais en tout cas voilà, donc on a le drift qui est plutôt sympathique mais qui reste très court en fait, ça dure vraiment pas longtemps. Donc voilà pour la grosse nouveauté du truc. Après il y a une autre nouveauté là qui un peu, oui si toujours aussi importante en fait. C'est l'arrivée de nombreuses motos. Donc pareil hein, j'illustrerai mes propos pardon. Donc on va pouvoir conduire des motos et elles ont la particularité d'être très rapides. Par contre faut pas faire trop le fou parce que on se prend une voiture, même si on se la prend pas trop vite, on va se casser la gueule. Donc voilà, donc c'était les grosses nouveautés de ce DLC. J'imagine qu'il y a d'autres choses, mais par rapport à ce que j'ai pu tester, moi j'ai vu que ça. Et franchement je trouve que pour un DLC à 50 €, bah c'est creux quoi, il n'y a pas grand chose. Donc ça fait vraiment... Bah, ça me ferait chier moi en tout cas, parce que je vais pas l'acheter forcément. Ça me ferait chier de dépenser 50 € dans un DLC pour si peu de nouveautés quoi. Au final le gros truc c'est le concours The Summit qui arrive. Et bon c'est bien, mais on a vite fait le tour quoi. Donc je sais pas, après je vous donne mon avis. Ça se trouve il y a des gens qui vont l'adorer ce DLC, mais personnellement je suis plutôt déçu. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo pour parler un petit peu avec vous de ce DLC. Et en même temps pour pouvoir vous forger votre opinion hein, avec les vidéos que je vous aurais passées, le gameplay pour ceux qui n'ont pas eu l'accès à la bêta. Comme ça vous pourrez voir à quoi va ressembler ce DLC. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu hein. Comme je l'ai dit, c'était juste pour vous forger votre opinion. Maintenant on se retrouve pour de prochaines aventures.
Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao.